Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love.
darkness shines. You said if you be lifted, you draw men to life, and we will say, Jesus, higher, Jesus, more powerful, Jesus, greater, Jesus, you're the awesome ruler, Jesus, higher, Jesus, more powerful, Jesus, greater, Jesus, you're the awesome ruler. May all men see your greatness, your life in us display. You said if you be lifted, Jésus, Jésus, all men will see your face, and we will say, Jesus, higher, Jesus, more powerful, Jesus, greater, Jesus, you're the awesome ruler, Jesus, higher, Jesus, more powerful, Jesus, greater, Jesus, you're the awesome ruler. No one can stand against you. No one can rise above you. You are the awesome ruler. You are the awesome ruler. No one can stand in your glory and not hear you calling. You are the awesome ruler. You are the awesome ruler. No one can stand against you. No one can rise above you. You are the awesome ruler. You are the awesome ruler. No one can stand your glory and not hear you calling. You are the awesome ruler. You are the awesome ruler. No one can stand.
nous te disons grandement merci pour ton amour, ton grand amour que tu manifestes, Seigneur, dans nos vies, matin, midi, soir. La Bible dit l'Éternel renouvelle ses bontés nuit et jour. Seigneur, nous sommes bénéficiaires de tes bontés en ce vendredi particulier, un vendredi de miracles, un vendredi de restauration. C'est pourquoi, Père, nous te bénissons. Nous bénissons ton amour, ta fidélité, ce que tu es pour nous et ce que tu représentes dans nos vies. Accepte, Dieu de grâce, nos remerciements en ce mois particulier. Nous sommes déjà à notre 4e jour de notre live. Tout le jour, tu es présent. Ta présence inonde nos cœurs. Ta présence nous bénit. Et nous bénéficions de ton intervention tout le jour. Béni sois-tu, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Te recommandons ce programme, ce travail d'aujourd'hui sous la direction du Saint-Esprit. Et nous désirons que le Saint-Esprit se manifeste, que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit opère, afin que plus d'une personne soit bénie dans ce programme de GAP 40. C'est en ton nom précieux, le Christ que nous avons prié, et ensemble nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse vraiment. Merci d'être connecté, d'être toujours connecté à nos programmes de live de GAP 40. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez en ce moment. Nous prions, nous ne cessons de prier pour vous afin que le Seigneur se manifeste encore davantage. Comme nous l'avons dit dans nos précédentes interventions, que tout ce que Dieu veut pendant cette période de GAP 40, c'est que nos vies changent, qu'il y ait des transformations, qu'il y ait des changements radicaux. Et nous croyons qu'il n'y a que Dieu qui peut apporter ces changements. Il n'y a que Dieu qui peut consoler nos cœurs. Il n'y a que Dieu qui peut nous bénir une bénédiction des cieux en haut, des eaux en bas de Mamel. Il n'y a que Dieu qui peut nous permettre de commencer un nouveau départ. Je dis, nous allons rebâtir sur d'anciennes ruines. Nous aurons une nouvelle identité. On nous appellera térébinthe de la justice, une plantation pour servir à la gloire de l'Éternel. Ces choses-là vont se réaliser dans la vie de tout le monde. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, je vous prie d'être connectés, mais aussi de partager le lien afin que plusieurs personnes soient bénies partant de ces programmes. Alors, je ne suis pas seul, comme d'habitude, je suis accompagné d'un homme de Dieu bien, le berger Manoa Bila, il ne cesse de nous faire beaucoup de bien. Et de l'autre côté, je suis accompagné de la servante de Dieu, Jos Lubangi. Alors, c'est avec eux que nous allons animer notre émission d'aujourd'hui, notre spécial live. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alors, je laisse la parole au berger. Berger, sois le bienvenu. Merci beaucoup, docteur. Bonjour, Joyce. Très béni encore une fois d'être là. Rendons grâce à Dieu qui nous fait la grâce d'être là encore ce midi. Je ne pense pas que ce soit un acquis. Vous savez, chaque matin, c'est une grâce. Et quand nous subissons la grâce, la chose la plus simple, c'est de demander des actions de grâce. Yes, wow. Nous disons merci à Dieu pour cela. Encore une fois, ce midi, nous croyons que Dieu ne fixe pas des rendez-vous aux gens au hasard. Parce que Jacob appelle ses enfants et qu'il doit les bénir, il dit venez. Je veux vous dire ce qui va arriver dans la suite de temps. Wow. Dieu peut vous parler aujourd'hui et vous avez une avance de 10 ans sur les autres. Amen. Parce que vous savez ce qui va arriver dans les jours qui viennent. Et comme nous sommes en train de parler autour du changement, nous voulons encore continuer toujours dans la même idée
dire qu'il y a des choses qui doivent changer. Et il faut savoir que lorsqu'on parle du changement, il y a des actions que Dieu fait, mais il y a aussi des choses que l'homme doit faire. Très bien. Waouh, ça c'est formidable. Il y a des choses que Dieu fait, mais il y a aussi des choses que l'homme doit faire. Hier, j'étais en train de lire les livres de Nombres. J'étais un peu impressionné, docteur. Dieu demande à Moïse un bon matin de s'élever et de commencer à faire les dénombrements. Pour connaître le nombre des enfants d'Israël, parce que la vie devait prendre une autre forme. Mais ce qui est drôle, c'est que Dieu demande à Moïse de compter les enfants d'Israël. La question que je me suis posée, est-ce que Dieu ne connaissait pas le nombre des enfants d'Israël? Très bien. Il connaissait. Mais le Dieu avec lequel nous sommes en train de marcher est un Dieu qui ne fait pas le travail à notre place. Amen. Waouh, ça c'est bon. C'est comme ça qu'il a demandé à Moïse de faire le dénombrement. Quand on parle du changement dans une saison, il faut comprendre qu'il y a des choses que Dieu va faire. Il y a des choses que Dieu doit mais aussi des choses que nous devons faire. Amen. Alléluia. Amen. Super. Et parmi les choses que Dieu m'a mis à cœur hier alors que j'étais en train de méditer encore sur ce passage, c'est que lorsque Dieu veut apporter un changement, ce qu'il fait, c'est qu'il parle, il nous parle. Le but pour lequel Dieu nous parle, c'est pour que nous puissions aussi changer notre manière de parler. Très bien. Wow. Lorsque Dieu nous parle, il veut que nous puissions voir comment lui il parle et que nous puissions adopter sa manière de parler. Très bien. Parce que l'une des choses qui fait que la vie de gens ne change pas, c'est leur manière de parler. Ok. Lorsque vous lisez dans le livre de Proverbes 18, le verset 21, il déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et j'aime une version qui dit « Et quiconque l'aime en mangera le fruit. » Que ça soit pour la vie ou que ça soit pour la mort. Wow. Ça signifie dans la vie d'une personne, l'une des choses qui fera que cette personne voie les choses se répéter, c'est quand il prend les paroles de tout le monde et qu'il se met à le confesser. Très bien. J'aimerais qu'on lise Jérémie le chapitre 1er, Amen. le verset 4 au verset 7. Amen. Jérémie chapitre 1er, le verset 4 au verset 7, avant que nous ne puissions commencer à prier. Jérémie 1, 4 à 7. Si vous êtes à la maison, vous pouvez aussi prendre vos Bibles pour lire. Elle déclare: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Yes. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Écoutez le verset 6. Je répondis: ah Seigneur, Éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Il dit que je suis un enfant. J'aime le verset 7. La Bible déclare: et l'Éternel dit, ne dis pas que je suis un enfant. Très bien. Jérémie dit: je suis un enfant, mais Dieu lui dit: tu ne dois pas dire ce genre de choses. Tu ne dois pas dire ce genre de choses. Lorsque Dieu veut changer ta vie, il va t'interdire de prononcer certains discours. Très bien. Waouh. Parce que certains discours te ramènent en arrière. Oui. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu n'es plus un pécheur. Tu n'es plus une fille de vie légère. Parce que si tu veux marcher avec Dieu, tu dois apprendre à parler comme lui. Très bien. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Très bien. Ces termes-là, s'accorder, ça signifie marcher sous la même fréquence, avoir le même discours, avoir la même manière de réfléchir. Lorsque Dieu veut nous montrer comment il réfléchit, il parle. Et quand il parle, il veut que nous puissions adopter sa manière de parler pour que notre réflexion change. L'une des choses qui fait que les gens ne puissent pas vivre le changement pendant longtemps, c'est que deux fois, ils sont pris dans, je veux dire, dans la chaleur de l'atmosphère, mais ne sont pas transformés de leur intérieur. Tout intérieur, toute transformation, je m'excuse, qui n'est pas intérieure ne dure pas longtemps. Très bien. Or, Dieu veut que notre transformation, que le changement qu'il va opérer dans nos vies, commence par l'intérieur. C'est comme ça qu'il veut que nos discours changent. J'aimerais dire à quelqu'un: tu dois changer ta manière de parler. Amen. Wow. Tu n'es pas une fille pauvre. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Très bien. Tu n'es pas un garçon moins intelligent. Très bien. Tu n'es pas un ministre de Dieu qui n'est pas appelé à faire des grandes choses. Très bien.
Écoute, l'une des choses que Dieu n'apprécie pas, c'est ta manière de parler. Très bien. Wow. C'est pour ça qu'il dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. Très bien. Il a dit la même chose à Gédéon. Gédéon va dire à Dieu, je suis de la petite tribu, Wow. de la petite famille. Mais Dieu lui dit, tu ne dois pas te regarder de cette manière-là. Lorsque Dieu ne te regarde pas d'une certaine manière, tu dois aussi arrêter de te regarder de cette manière. Ok, très bien. Très Parce bien. que cette Wow. manière, c'est celle-là qui est en train de faire retarder ton changement. Je vais dire à quelqu'un, parle comme Dieu est en train de parler. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Wow. Est-ce que Dieu a dit que tu seras un grand serviteur, mais jusque-là tu as encore de faiblesses? Ok. Ne parle pas au nom de tes faiblesses, parle au nom de ce que Dieu a dit. Wow. Wow. Dieu a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Très bien. Parce que l'habitude de dire des choses crée un système de pensée. Très bien. Wow. Et la Bible dit, telles sont les pensées de l'homme, tel cet homme est. Et ce midi, j'aimerais que tu dises que je ne suis pas ce que le monde dit. Ok. Je ne suis pas Je ne suis pas. ce que l'ennemi dit. Très bien. Je ne Wow. suis pas Wow. ce que mes amis disent. Ok. Je ne suis pas ça. Mhm. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que toi tu n'iras pas loin. Je ne suis pas ça. Très bien. Moi j'ai Très vu bien. des gens dans ma vie qui m'ont dit, docteur, que je ne veux pas arriver en 5e des humanités. Très bien. Mais j'aime mon histoire. Ok. Parce que non pas seulement je suis arrivé en 5e des humanités, j'ai fini mes études. Très bien. Wow. Les gens du monde peuvent se tromper sur ce que tu es, mais Dieu ne se trompe jamais. Wow. Au fait, les gens attendent que tu agisses pour qu'ils définissent qui tu es. Mais Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je savais qui tu étais. Amen. Dieu nous parle avant que nous puissions même exister. Yes. Mais les gens, ils vont attendre que tu poses des actes. S'ils attendent que tu poses des actes, ils sont en train de se tromper. Très bien. Parce que Wow. quelqu'un peut faire une bêtise sans être bête. Mhm. Les gens peuvent voir tu fais une bêtise, ils disent que tu es bête. Tu n'es pas bête parce que tu as fait une bêtise. Même le meilleur joueur a des mauvais matchs. Ok. Tu peux être un bon joueur, mais tu fais un mauvais match. Messi, c'est un bon joueur. Wow. Mais il arrive qu'il a des mauvais matchs. Très bien. Même les personnes qui ont des grandes destinées peuvent faire des erreurs durant leur parcours. Très bien. Mais ça ne fait pas de leur erreur, ça ne fait pas de leur personne une erreur. Ok. Je peux faire une erreur, mais ma personne n'est pas une erreur. Ok. Alors Dieu aimerait que tu changes ta manière de parler. Wow. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas ce que les gens disent. Wow. Ça c'est super. Wow. Tu n'es pas ce que les gens observent. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et tu dois apprendre à confesser ce que Dieu t'a dit. Yes. J'aimerais que tu te tiennes sur ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que les prophètes t'ont dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit? Ok. Dieu a dit à Jérémie, non, Jérémie, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un Tu es enfant. un prophète qui a déjà été établi. Yes. C'est ça que tu dois mettre en tête. Wow. Et lorsqu'un prophète a déjà été établi, il a le rôle de recadrer la société. Amen. Il a Amen. le rôle de dire des choses. Il a le rôle... Vous savez, un enfant, c'est quelqu'un à qui on dit tout, mais qui ne dit rien de fois. Ok. Un enfant, c'est quelqu'un à qui on donne des instructions, mais qui ne donne pas des instructions. Et Dieu était en train de dire à Jérémie, si tu dis que tu es un enfant, tu es en train de te remettre dans le cadre de quelqu'un qui ne peut pas donner des instructions. Or, lorsque Dieu vient parler à Jérémie, c'est pour lui dire, c'est toi qui dois recadrer Israël. Wow. Wow. Or, s'il se voit comme un enfant, il ne peut pas recadrer Israël. Très bien. Wow. Il y a des gens qui vont te tuer dans ce que tu es appelé à être parce qu'ils vont te donner l'image qui ne te correspond pas. Ils vont te donner l'image de ce qui ne te correspond pas. Alors refuse ça. Amen. Dis, moi je suis un prophète. Yes. Vous savez, deux fois dire certaines choses, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la reconnaissance. Deux fois dans notre nation, quand tu dis ce que tu es, on dit que tu es orgueilleux. Non, c'est pas ça. Amen. Quand une femme dit qu'elle est femme, c'est pas de l'orgueil, elle reconnaît qui elle est. Ok. Donc si un prophète reconnaît qu'il est prophète, il n'est pas orgueilleux. Ok. Si Dieu t'a appelé à être prédicateur, dis que tu es prédicateur. Ok. Si Dieu t'a appelé à avoir des millions, dis que tu auras des millions. Si Dieu t'a appelé à avoir un mariage stable, tu vois, quand tu dis que tu auras un mariage stable au milieu des mamans qui ont déjà fait beaucoup d'années, on va te dire Mouton Tony Kurita pas quoi bouler. Si tu n'as pas de non, Dieu m'a appelé moi à avoir un mariage stable. C'est pas de l'orgueil. Ok. Je confesse ce que j'ai entendu dans la bouche de Très Dieu. bien, wow. Donc vous n'allez pas changer ma manière de penser à cause de votre peur. Wow. Alors, Wow. sors de la manière de voir dont le monde te voit. Rentre dans la manière de voir dont Dieu te voit. Dieu te voit comment? Dieu te voit un grand professeur. Dieu te voit quelqu'un de correct qui ne sera pas corrompu. Amen. Dieu te voit un homme qui sera fidèle à sa femme. Déclare ces choses. Wow. Dis-le. Est-ce que nous pouvons commencer à les déclarer ce midi? Dis-moi, je serai ce que Dieu a dit. Je ne serai pas ce que le monde a dit que je serai.
Parce que c'est à partir de ça que le changement commence. Le but de la parole est de changer notre système de pensée. La première personne à écouter les paroles qu'elle dit, c'est toi-même. Je serai ce que Dieu a dit. Ma vie va ressembler à ce que Dieu a dit. Je serai un modèle pour la génération. Je ne vais pas tomber. S'il y a des hommes de Dieu qui ont fait des gaffes dans le ministère, ça ne sera pas moi. Je ne serai pas de ceux qui seront légers dans leur manière de servir Dieu. Je serai constant. Je serai consistant. Déclare, 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 déclare. Je resterai stable dans ma manière de servir Dieu. Que 1000 tombent à ma droite et que 10 000 à mon côté. Si dans cette génération les serviteurs jeunes sont des aventuriers, je ne serai pas ça. Je ne vais pas écouter ce que l'ennemi dit. Je ne vais pas écouter ce que le monde dit. Je veux écouter ce que Dieu dit. Je veux écouter ce que Dieu me dit. Et je veux confesser ce que Dieu me dit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare. La Bible déclare qu'après que Dieu ait dit ça à Jérémie, il est venu, il a touché à sa bouche. Après qu'il ait dit ça à Jérémie, il est venu, il a touché sa bouche. Que Dieu mette dans ta bouche des paroles qui vont contredire ton environnement. Que Dieu fasse entrer dans ta manière de penser des paroles qui vont contredire ton environnement. Déclare, 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 déclare. In the name of Jesus. 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 On dit que dans cette famille, on n'épouse pas les femmes. Ça, c'est ce que eux disent. Mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, voici mon serviteur prospérera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Je suis de ceux qui s'élèvent. Au milieu d'une génération perverse, je suis distingué. Au milieu d'une génération de gens légers, je suis distingué. Je veux produire. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. 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 Tu as dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que le travail que je suis en train de te donner n'est pas un travail qu'on peut donner à un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Parce que le travail que tu t'as donné n'est pas un travail qu'on peut donner à un enfant. Ne dis pas que tu es malade. Parce que la mission qu'on veut te donner n'est pas une mission qu'on peut donner à quelqu'un qui est malade. Ne dis pas que tu es handicapé. Parce que le travail qu'on veut te donner est un travail qu'on ne peut pas donner à un handicapé. Lorsque Dieu te dit quelque chose, c'est ce qu'il a prévu de faire avec toi. Ton état actuel ne détermine pas ta destination finale. Ton état actuel ne détermine pas ta destination finale. Alors lève-toi et déclare. Dis que je ne suis pas ce que le monde est en train de dire. Je déclare, je déclare, je déclare. Je déclare, je déclare, je déclare qu'on ne va pas m'arrêter. Qu'on ne va pas m'arrêter. La conjoncture de mon pays ne va pas m'arrêter. La situation matrimoniale ne va pas m'arrêter. Ma situation familiale ne va pas m'arrêter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom
of Jesus. Je parle cette montagne de la maladie au Père. Ce midi, je suis en train de parler. Il est dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans ton cœur, la montagne va se déplacer. Quelle est la chose que tu as dans ta vie et qui semble ternir ton image de toi? Quelle est la chose que vous avez dans votre famille et qui semble ternir votre image? Dans votre famille, il n'y a pas de diplôme et vous semblez croire que plus que vous n'avez pas de diplôme, c'est la fin de votre vie. Lève-toi et déclare que les diplômes ne vont pas vous limiter. Lève-toi et déclare. Lève-toi et déclare. Lève-toi et déclare. S'il y a une maladie héréditaire, cette maladie ne va pas vous limiter. Lève-toi et déclare. Lève-toi et déclare. Dans le nom de Jésus. 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 Déclare, déclare, déclare. Je confesse. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Déclare-le, déclare-le. Dans le nom de Jésus. De la famille au Père ne va nous arrêter. Dis que tu es la solution de ta famille. Déclare que par toi, les choses dans ta famille vont changer. Si certains Déclare que les choses dans ta famille vont changer. À partir de toi, dis que les choses vont changer. Tu seras celui qui va amener un nouveau vent dans la famille. Tu es celui qui va amener un nouveau vent dans la famille. Déclare-le, déclare-le. Déclare-le, déclare-le. Oh, Rambrada la la nouvelle saison commence avec toi. Ce que tu es en train de dire là est en train de prendre forme. Ce que tu es en train de dire là est en train de prendre forme. Ce que tu es en train de dire là est en train de prendre forme. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déclare de nouvelles choses dans ton ministère. Déclare de nouvelles choses dans ton pays. Déclare de nouvelles choses dans ta vie. Déclare de nouvelles choses dans ton quartier. Homme de Dieu, déclare. Déclare de nouvelles choses dans ton église. Dis-le, dis-le, dis-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Cette maladie va changer en guérison. Ça va changer. Ce manque d'argent va changer en stabilité financière. Je sais pas de parler. Cette stagnation va changer, Seigneur, en évolution. Cette stagnation va changer en vitesse. Je suis en train de parler ce midi de tout ce qui bloquait. Je des grâces, ça doit changer par la parole de Christ. Par la parole de Christ, je déclare tout ce qui existe a été créé par la parole. Rien de ce qui n'a existé n'a été fait par la parole. Je des grâces, c'est par la parole que nous sommes en train de donner vie. C'est par la parole que nous sommes en train de donner vie à cette situation qui a longtemps perduré. À cette situation qui a longtemps perduré. Je suis en train de déclarer ce midi un changement, un changement, un changement, un changement, un changement. Si mes paroles demeurent en vous pleinement, demandez tout ce que vous voulez. Oh Dieu des grâces, nous sommes en train de demander un changement radical, un changement que le monde ne peut donner, un changement que la situation en elle-même, oh Dieu des grâces, nous a effrayés. Je suis en train d'appeler ce midi un changement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si vraiment tu as entendu l'homme de Dieu dans son discours, il a dit: ne te vois pas selon toi-même. Oui. Vois-toi selon Dieu. Oui. C'est-à-dire, vois-toi selon la façon dont Dieu te voit. Alléluia. Amen. Donc, où Dieu ne savait mungu et kona. Ok. Ok. Léo où Dieu.
la plupart des fois nous échouons. Oui. Non pas parce que Dieu n'est pas là. Oui. Non pas parce que Dieu veut à ce que nous échouons. Non, mais tourner Dieu en fonction de ma circonstance. Oui. Oui. Il y a ma événement. Il y a ma temps. Mon frère, tu peux traverser les déserts, mais tu te vois déjà au sommet de l'échelle. Oui. Oui. Et tu vas te rendre compte que ton désert va changer. Oui, 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 oui. Comment on a tambuka désert, on a désert ça désert, où tu as vivre Buchungu, où tu as vivre Njala, où tu as vivre Mateso. Alléluia. Oui. Mais l'homme de Dieu a dit, Dieu veut à ce que nous puissions nous voir d'abord avant qu'on arrive au parler. Dieu veut à ce que nous puissions nous voir comme lui nous voit. Oui. Alléluia. Amen. Il a dit à un homme de Dieu que non, tu vas construire l'arche selon le modèle de... Oui, que tu auras vu. Le modèle que tu auras vu. Alléluia. Et au-delà de ça, comme on a toqué mon aspect à Kudiona, on a fait mon deuxième aspect, l'aspect à Kusema. Come on, yes. Parce que ça fait même mon aspect à Kusema, comme un bel audion et ça mungu. Oui. Come on, yes. La mungu bien c'est que vous êtes les dieux sur cette terre. Tout va mungu. À chaque fois que mungu voit que ndani yetu. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te voir de la manière que Dieu te voit? Gédéon, anza kujona sa muntu la pika pa mikate. Sa muntu wa boule. Mais Mungu anamwambia sema tu es un vaillant héros. Na kama unajiona comme quelqu'un béni, quelqu'un restauré, quelqu'un victorieux, une personne qui ne va jamais échouer sa vie, il ne va jamais rater sa destinée, il ne va jamais reculer, il ne va jamais tomber. Ou ta vivre pas qu'à vivre ou qu'on est Diona. C'est même pour ça que docteur, la Bible dit, il te sera fait selon la foi. Très bien. Ce qu'il y a dans ton cœur, ce qui remplit ton cœur détermine les choses qui risquent de t'arriver. Très bien. Wow. Et on est dans la saison du changement. Wow. Beaucoup n'a chunga Mungu a changé nini. Ok. Alléluia. Très bien. Et comme on a fait, on a toka mwile kipande kia kwanza kia kujiona, sa vile Mungu eko na kona. On a fait comme kipande kia pire qu'il est le berger a dit kusema bien aimé le parole positive. Oui. Une pensée positive. Mon frère, tu ne peux pas penser négativement, tu vis positivement. Impossible. Faux et archi faux. Est-ce que mi moya mintawezi? Est-ce que mi moya batenyo? Est-ce que mi moya taishi tout bien? Est-ce que mi moya na bon utaishi bien? Utaishi bien. Uta mina kwambia utaishi bien. Utaishi bien. Nashikia, l'homme de Dieu a dit que Dieu, l'une des choses qui apporte les changements dans nos vies, c'est de parler comme Dieu nous voit. Kama tune Dieu na sa vile Mungu anetona, tunaanza kusema sasa sa vile Mungu anapenda tuseme. Anasema Mungu ambia Gedeon asema ushisema sema ukumutoto. Hein? Combien de fois tu prononces des paroles négatives dans ta vie? Combien de fois tu es animé d'un esprit d'échec dans ta vie? Combien de fois tu es animé d'un esprit, bien mes frères et sœurs, d'échec? Combien de fois? Mungu ambia Gédéon asema, ne dis pas que tu es un enfant. Est-ce que quelqu'un peut se sentir un marié déjà? Est-ce que quelqu'un peut se sentir dans son nouveau bureau? Quelqu'un peut se sentir, bien mes frères et sœurs, avec un nouveau emploi? Quelqu'un peut se sentir avec de nouvelles choses? Est-ce que quelqu'un peut se sentir avec de nouvelles... Parce que comment aussitôt Dieu dit, aussitôt il accomplit. Aussitôt Dieu déclare, aussitôt Dieu accomplit. Na anakuambia mukinyo mtumishi wa Mungu asema tu es ce que tu penses. Et lui
Bien-aimé, ce qu'ils pensent de toi, c'est meilleur. Oui. Et toi aussi, tu es ce que tu penses. Oui. Mais mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut encore rentrer en prière pour dire, j'ai pensé mal, j'ai rectifié ma façon de penser. Oui. J'ai rectifié ma façon de voir. Oui. Oh, je suis glorieux. Oui. Je suis victorieux. Est-ce que tu peux le confesser au nom de Jésus? Tu peux le confesser au nom de Jésus. Tu peux le confesser au nom de Jésus. Je suis glorieux. Tu peux le confesser au nom de Jésus. Je suis de la race de ceux qui Tu peux le confesser au nom de Jésus. Je suis de la race de ceux qui ne souffrent pas. Je suis de la race de ceux qui avancent. Je suis de la race de ceux qui sont assis chez eux et n'en pas. Je suis de la race de ceux qui sont le premier et non le dernier. Je suis de la race de ceux qui ne vont pas échouer. J'irai loin, Seigneur. J'irai loin, Dieu. J'irai loin, Elélias. J'irai loin, j'irai loin, j'irai loin. Rien ne peut m'arrêter, J'irai loin, que rien j'irai ne loin, peut me j'irai loin. stopper. Je suis en train Ma de vie sera déclarer, glorieuse. oh Dieu des Ma vie sera grâces, glorieuse. oh Seigneur, Je sais que il tu as est mis vrai, oh Dieu des tu grâces, connais les projets que tu as fondés pour moi. Tu projets de bonheur, oh Dieu, des projets de bonheur et de avec une l'espérance. grande ampleur, Et nous oh demandons, Dieu, Père, mais nous avec notre que mon taille, ministère ne va nous pas venons comme stagner, un David, que mon mais ministère au ne va nom pas de stagner, l'Éternel, nous que mon venons ministère au ne va nom pas de stagner. l'Éternel, nous La venons au condition nom de de notre l'Éternel. société Oh, Jésus ne va pas de avoir le Nazareth. dessus sur moi. La condition de ma contrée Alléluia. ne va pas avoir le dessus sur moi. Seigneur, les enfants d'Israël étaient dans le désert, mais ils n'ont pas manqué de la nourriture. Mon environnement n'aura pas de l'influence sur moi. Mon environnement n'aura pas de l'influence sur moi. Même si je suis dans un milieu où tout le monde a échoué le mariage, moi mon mariage va réussir. Même si dans un milieu où tout le monde a échoué son ministère, moi mon ministère va réussir. Même si je suis environné, Seigneur, de gens qui ont échoué, oh Dieu, dans leur profession, dans leur entreprise. Moi, mon entreprise va réussir. Je déclare la réussite au Dieu. Je déclare la réussite au Dieu. Je déclare la réussite au Dieu. Dans le nom de Jésus. 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 Je suis comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Je suis un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Même si la terre est sèche. Même si la terre est sèche. Mais si je suis un rejeton, je vais bourgeonner. Je vais. Seigneur, on a placé dans l'arche au Dieu, dans le lieu très saint, par Aaron, une verge éternelle. La Bible déclare que le matin, cette verge avait bourgeonné. Je vais bourgeonner. Je suis capable de bourgeonner là où les autres sèchent. Je suis capable de bourgeonner là où les autres sèchent. Je suis capable de bourgeonner là où les autres sèchent. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Comme un homme élevé, je me vois comme un homme béni. Je me vois comme un homme béni. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Déclare, déclare. Jésus. L'esclalita bide hasite. Lenina nuskle hitali la lusa lita vita. Le tu kemrida lusa vida lida asite le mashita. La ua sekina lusa libra de balide hasa. Le pa de vede lusa kibra hade hasa. Déclare. Est-ce que tu veux voir Dieu faire ce Tu peux déclarer sur ta maladie. Au nom de Jésus, que cette maladie commence à se taire. Je parle à la maladie. Je parle à la maladie. Je parle à la maladie. Que cette maladie qui m'a longtemps oppressé dans mon corps, au nom de Jésus, je déclare au Dieu que cette maladie commence à lâcher prise sur la route de Jésus. Oh Dieu de grâce, aucun cas n'est resté irrésolu devant le Seigneur Jésus. Confesse ce que tu veux voir arriver. Dieu de grâce, nous sommes en train de confesser au Père de gloire que la stabilité, oh Dieu, vient de notre côté. Cela au nom de Jésus. Nous n'allons pas échouer. Merci Seigneur.
J'aimerais te rassurer ce midi, que tu pries avec un nom, que tu ne pries pas au nom de qui que ce soit, mais que tu pries avec le seul nom qui nous a été donné. C'est que j'aime avec la Bible, la parole de Dieu dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est que nous ne nous arrêtons pas simplement à la demande, mais nous sommes en train de faire suivre la demande avec le cachet du nom de Jésus. J'aimerais te dire, tout ce que tu es en train de demander ce midi, ne t'inquiète pas parce qu'il y a un nom qui est en train d'être agissant dans ta vie. Ne t'inquiète pas parce qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. J'aimerais te dire, ce qui t'a longtemps dérangé à un nom, la maladie qui t'a longtemps troublé à un nom, les difficultés auxquelles tu as longtemps fait face en un nom. Mais ce que je te rassure ce midi, c'est qu'il y a un nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. C'est qu'il y a un nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Le plus grand pouvoir que nous chrétiens nous avons, c'est un nom. La plus grande victoire que nous chrétiens avons, c'est un nom. C'est pour que quelqu'un confesse par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ce problème disparaisse. Au nom de Jésus, que ce cancer disparaisse. Au nom de Jésus, que cette maladie héréditaire commence à plier bagage. Au nom de Jésus, le seul nom que nous avons, le nom victorieux, le nom de gloire, le nom victorieux, c'est par un nom, c'est par un nom, c'est par un nom. Déclare-le ce midi, déclare-le ce midi, déclare-le ce midi. C'est le seul nom que nous avons reçu, un nom au-dessus de tout. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la gloire dans le nom de Jésus. Il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Il y a de la victoire dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce qui t'a longtemps résisté commence à partir, commence à partir, commence à partir, commence à partir. Le nom de Jésus, qui est dans montagne devant le nom de Jésus. Qui est dans montagne devant le nom de Jésus. Qui est maladie devant le nom de Jésus. Tout genou fléchit au ciel, sous la terre, et sous la terre. Que ce nom fasse ton sang. Alléluia, alléluia. Le nom de Jésus, 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 le seul nom que nous avons. Le nom de Jésus, 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 le nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça qu'un adorateur pouvait affirmer que lui ne connaît pas le nom d'un féticheur. Il ne connaît pas le nom de qui que ce soit. Il connaît un seul nom, qui est notre ceinture, qui est notre bouclier, qui est notre cuirasse, qui est notre forteresse. C'est le seul nom, le seul nom, le seul nom. Comme Bonayesu, Sinayesu, oh Somatia, le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus, les captifs sont libérés, à la mention du nom de Jésus, les oppressés sont délivrés, à la mention du nom de Jésus, oh, la stérile reçoit la sémence, à la mention du nom de Jésus, les opportunités se créent, à la mention du nom de Jésus, les montagnes s'écroulent à la mention du nom de Jésus. Oh! Le nom de Jésus. Alléluia.
kombo na Yesu, kombo na Yesu, kombo na Yesu, eleki kombo bakisi, kombo na Yesu, eleki kombo minganga, kombo na Yesu, kombo na Yesu, kombo na Yesu, kombo na Yesu, eleki kombo banoko, kombo na Yesu, kombo na Yesu, kombo na Yesu, kombo na Yesu, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de la maladie. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de ta situation. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de le nom de tes sorciers familiales. Le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus, 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 le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Papa Manoa Gotiero Salia. C'est comme si un adorateur pouvait dire Alléluia. Alléluia. Nous ne connaissons pas notre nom. Oui. Nous ne connaissons pas des féticheurs. Oui. Oui. Singaloketo, c'est créé à barema, c'est créé à changement, c'est créé à guérison. Nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Cet homme de Galilée. Nous n'avons que Jésus. Cet homme de Galilée. Celui de qui on a dit, peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon. On a dit, viens et vois. Viens et vois. Cet homme de Jésus, ce midi j'invite quelqu'un à venir voir cet homme de Jésus, cet homme de Nazareth, cet homme de Nazareth, celui qui n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, mais c'est par lui que nous avons reçu, tout est accompli, c'est par lui que nous avons reçu le tout pleinement en Christ, c'est par lui que nous avons reçu le changement, le salut, la délivrance. Oh, le nom de Jésus. Que le nom de Jésus fasse quelque chose ce midi. Changer. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de changer. Ça va changer. Le nom de Jésus. Ça va changer. Le nom de Jésus. Ce thème est conjugué à l'impératif. Ça va changer. Il n'y a pas une négociation. C'est un ordre que Dieu donne. Ça va changer. Ça va changer. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu entends un message comme celui-ci, ne te fie pas à ton apparence, à ce que tu vois, à ce que tu entends. Ce que tu vois, c'est l'évolution de ta maladie. Ce que tu entends, c'est que le médecin t'a dit que ta maladie, elle est incurable. Mais toi, confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Et place ta confiance en l'Éternel en croyant que ce qu'il a déjà dit, il a déjà dit. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est dit par Dieu est dit par Dieu. Je ne sais pas le moment que tu traverses, la condition de vie que tu traverses maintenant. Quand tu vois ta femme, il n'y a plus d'espoir.
Tu vois ton mari, il n'y a plus d'espoir. Tu vois tes enfants, il n'y a plus d'espoir. Tu regardes à tes études, il n'y a plus d'espoir. Qui va t'aider dans tes études? Qui va te payer tes frais académiques, tes frais scolaires? Tu regardes à ta situation, il n'y a plus d'espoir. Lazare sent déjà. Oui. Tu regardes à ton revenu aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. Tes petits commerces sont par terre. Tes petites activités sont par terre. Depuis que tu es entré dans ton mariage, l'enfant ne vient toujours pas. Les médecins t'ont dit tu n'as plus de trompe. Ce sera difficile de concevoir. Oui. Ça, c'est le diagnostic humain. Mais Dieu aussi a sa dernière parole. Oui. Oui. Dieu détient la dernière parole de ta vie. Oui. 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 Dieu détient la dernière décision à ta santé. J'aimerais déclarer que tu ne mourras pas. Alléluia. Tu vivras. Amen. Non seulement tu vivras, mais tu rencontreras, tu relateras les œuvres de l'Éternel. Amen. Tu témoigneras la bonne main de l'Éternel. Oui. J'aime le reçu de Néhémie. Néhémie dit, la bonne main de l'Éternel était sur nous. Oui. Et le roi nous a été favorable. Oui. Face à la demande que nous avons introduite chez le roi a accepté favorablement que nous quittons de Babylone jusqu'à Jérusalem et aller annoncer la bonne nouvelle de l'Éternel. J'aimerais te dire aujourd'hui, ce n'est pas encore fini. Oui. Oui. L'homme de Dieu a dit hier, un lion, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oui. Comme un simba chaque fois, à ta main noire qui a été important. Elle a l'importance à chaque fois. Mais il nous a dit que non. Donc, comment. Donc, imbo mujima anapita simba chaque fois. Du fait que tu es encore en vie, tu peux encore rebâtir sur l'ancienne ruine, Oui, ça c'est vrai. dévasté, décombré depuis longtemps. Ils rebâtiront sous d'anciennes ruines dévastées. Donc, quoi où le monde on a pour mourir, donc il y a encore une probabilité que les choses marchent. J'aimerais te dire aujourd'hui, dans ta maladie là, il est malade, il n'a pu qu'à partir pendant longtemps. Mungu anyambia ça ni kuambie wewe unateswa na malari. Malari yako ile itachangé utapona. Amen. 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 Et j'ai béni l'homme de Dieu a dit que non, le changement, la transformation commence de l'intérieur. J'aimerais attaquer ce qui te tue à l'intérieur. Ce qui te tue à l'intérieur, beaucoup ne savent pas. Tourna kona, tourna cheka, on a tembea bien, on a vola bien, mais ndani yako bilulu bisha kuingia. Bikuna kukuria, bikuna kukuria. Bien bilulu, c'est le désespoir, la honte, la peur, le doute, le stress. Bien aimé, les bilulu j'ai bikuna kukuria. Minambia bile bilulu, minambia il est peur, minambia il est boka, minambia il est ma stress. Asema, Mungu veut, l'Éternel veut faire son entrée. L'Éternel veut faire son entrée. L'Éternel veut faire son entrée. Et on est il est haut, il est. Aïna haut, aïna haut. Là, veut dire, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Nos corps, mais sont le temple. Dieu veut faire son entrée dans ces corps afin de changer des choses. Oui. Et docteur, l'une des choses aussi que Dieu fait, c'est que lorsque Dieu veut changer la vie de quelqu'un, il change son atmosphère aussi. Wow. Je suis parti une fois dans une maison, je suis entré
La première fois que je suis entré dans cette maison, il n'y avait personne. Mais j'ai senti qu'il y avait une autre atmosphère. Très bien. Wow. Lorsqu'on parle de Dieu, l'une des manières de se révéler de Dieu, Dieu, quand il parlait aux enfants d'Israël, il disait, je veux vous montrer ma gloire. Wow. Quand on parle de la gloire de quelqu'un, c'est seulement visible de ce qu'il est en termes de poids. Très bien. Je vais vous donner un exemple simple. Quand on dit la gloire d'un chef de l'État, lorsqu'un chef de l'État arrive à un endroit, il libère quelque chose qui montre qu'il est là. Wow. Vous allez voir les militaires, vous allez voir qu'il y aura des gardes du corps, il y aura vraiment des mouvements qui vont vous montrer qu'à cet endroit, il y a quelqu'un d'important. Dieu ne peut pas venir à un endroit sans montrer qu'il est là. Il doit libérer une atmosphère dans votre vie qui doit montrer aux gens qui sont tout autour de vous que Dieu est là. C'est pour ça que Dieu est en train d'affecter l'atmosphère de la vie de quelqu'un. Tu sentiras que le poids que tu avais dans ta conscience est en train de te quitter. C'est une atmosphère que Dieu impose. Très bien. Wow. Tu sentiras que la peur que tu avais au-dedans de toi est en train de te quitter. C'est une atmosphère que Dieu impose. Très bien. Parce que l'atmosphère doit changer pour te montrer que ta vie est en train de changer. Wow. C'est pour ça que quand vous lisez dans la Bible, il est écrit, dans tous vos besoins, faites-les connaître à Dieu. Mais j'aime ce qu'on dit après. On dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Yes. L'une des choses qui montre que ta vie est en train de changer, c'est la paix qui accompagne tes prières. Amen. Ça signifie que tu finis tes prières, tu n'as pas encore vu des réponses matérielles, mais il y a une paix qui te montre que la réponse est en chemin. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un que la réponse est en chemin. La réponse Et tu vas la vivre. Et tu vas la vivre. Tu n'as pas encore peut-être des maris. Tu n'as pas encore de fiancés, mais tu sens que tu commences à répandre l'atmosphère de quelqu'un qui est déjà en couple. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un ce midi. Ce que tu attends est en train de venir. Amen. La Bible dit que la prophétie est en train de marcher vers son accomplissement. Attends-la dans le calme, ne sois pas agité parce que Dieu l'a déjà libéré. Hier, on était en train de dire que Dieu, lorsqu'il libère sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et puisque Dieu a envoyé sa parole, la Bible dit lorsque vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous savez, lorsqu'une femme attendait un enfant, la différence entre l'espérance et la foi, c'est quoi? Celui qui est dans l'espérance croit que Dieu va lui donner une voiture. Celui qui est dans la foi va apprendre à conduire une voiture. Je veux répéter ça. Celui qui est dans l'espérance croit que Dieu va lui donner une voiture. Mais celui qui a la foi va aller apprendre directement à conduire une voiture. Il va aller chercher un permis de conduire parce qu'il attend quelque chose qui va se manifester. Très bien. Le changement que tu es en train d'attendre se manifeste au travers de l'atmosphère que tu répands autour de toi. Wow. C'est pour ça que maman va déjà payer toute ma couche. Si tu attends un enfant, Très bien. Wow. va déjà faire la layette. Wow. Parce que cet enfant va venir. Okay. Je déclare sur ta vie que la chose que tu es en train d'attendre va venir. La chose que tu as attendue depuis des années va venir. Je ne dis pas qu'elle peut venir. Je dis qu'elle va venir. Parce que je connais celui qui va l'accomplir. Très bien. Dieu ne se répand pas de ce qu'il a promis de faire. Ce qu'il a dit qu'il va faire, il va le faire. Même si les moyens extérieurs... Vous savez, l'une des choses que Dieu fait, c'est qu'il aime les contrastes. Très bien. Dieu aime tuer. Vous savez, si Saül avait tué Goliath, on aurait dit que c'était les gens de la même taille. Mais il fallait que celui qui va tuer Saül soit plus petit que Saül. Très bien. Plus petit que Goliath, je me souviens. Ok. Qu'est-ce que Dieu va faire au fait? Dieu aime que la situation soit exactement contrastée. Qu'on sente qu'il n'y a pas de possibilité qu'il y ait de solution. Wow. Au fait, plus vous sentez qu'il y a des possibilités qu'il n'y ait pas de solution, vous reconnaîtrez que cette solution n'est pas humaine. Wow, ça c'est super. C'est ce que le docteur Hugo nous a dit hier. Plus il n'y avait pas de possibilité que son nom apparaisse sur les fiches, le fait que son nom a apparu sur les fiches, tout le monde pouvait reconnaître que c'était Dieu. Très bien. J'aimerais dire, Dieu aime de fois que les solutions portent sa griffe derrière. Dieu aime que quand les solutions arrivent, qu'on se dise, non, ça ce n'est pas un homme. Vous savez, lorsqu'il y avait des miracles qui s'est passé en Égypte, Moïse faisait, les magiciens faisaient aussi. Moïse faisait, les magiciens faisaient aussi. Mais il y a eu un miracle où même les magiciens ont dit au pharaon, ça, c'est le doigt de Dieu. Il y a des choses, quand ça s'est fait, on reconnaît que Dieu est là. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pour ça que Dieu est en train de changer ton atmosphère. Pour dire à tes ennemis qu'il est déjà là. Et le fait que Dieu est déjà présent, ton environnement,
ta vie et même les gens qui sont tout autour de toi vont connaître un changement radical. J'aimerais encore les déclarer ce midi que ça va changer. Ça va changer. Peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe le temps que ça a pris, peu importe la gravité de ta situation, peu importe le nombre de personnes qui sont en train de dire que ça ne va pas changer, Dieu va contenir. Vous savez, on est en train, c'est Paul, il est mordu par un serpent. Les gens le regardent et disent non, pour lui c'est fini. Et pour lui, Dieu est en train de signer son arrêt de mort. La Bible dit, Paul a simplement secoué la main. J'aimerais que quelqu'un secoue sa main et qui dit ce n'est pas la fin. Que quelqu'un secoue sa main et qui dit ce n'est pas la fin. Ils ont cru que c'était la fin. Non, 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 ce n'est pas la fin. J'aimerais dire à quelqu'un, comme on le voit généralement dans le film, to be continued. On va continuer. Ça va continuer. La Bible déclare qu'ils ont entendu pendant longtemps. 1 heure, il n'est pas mort. 2 heures, il n'est pas mort. 3 heures, il n'est pas mort. J'aimerais dire à tes ennemis, il faut attendre pendant longtemps. Puisque Dieu est là, cette histoire ne va pas s'arrêter là-bas. Cette histoire ne va pas s'arrêter là-bas. Ils vont attendre pendant longtemps. Pendant longtemps. Ils vont attendre 5 ans. Ils vont attendre 10 ans. Ils vont attendre 20 ans. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes vont se convertir. Ils vont dire, cet homme ici, sûrement c'est un serviteur de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Oui. Ils doivent voir que non, tu es différent d'eux. Écoutez-moi, comment est-ce qu'on va montrer aux gens du monde qu'on est différent d'eux? C'est quand la même chose qui a tué quelqu'un du monde ne te tue pas. Comment on va montrer aux gens du monde qu'on est différent d'eux? C'est quand la même situation qui a fait que les gens divorcent, mais toi tu es dans la même situation, tu ne divorces pas. Comment ils vont reconnaître qu'on est différent d'eux? C'est quand pour les mêmes problèmes, on a renvoyé quelqu'un au travail, mais toi on ne te renvoie pas. Les chefs disent bon, toi je ne sais pas ce qu'on va faire avec toi, reste seulement. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui parle pour nous quand on est absent. Il y a un Dieu qui est capable d'aller menacer les gens dans leur sommeil. Dieu va dire à Laban dans son sommeil, si tu touches à Jacob, Dieu parle pour nous quand on est absent. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne te fasse pas peur. Cette situation ne va pas t'enterrer. Quand dans un tunnel tout est noir, c'est bien. Quand dans un tunnel tout est noir, c'est bien. Parce qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. C'est que si tu es dans un tunnel, à la fin de ce tunnel, il y a la lumière. Et tu es sur le point de commencer une nouvelle saison. C'est pour ça que j'aimerais que tu poses les actes de foi. Libère des attitudes qui montent dans ton atmosphère que tu es un homme de foi. Libère des attitudes. Vous savez, deux fois moi, docteur, quand je traverse des moments difficiles, je n'ai pas beaucoup d'argent. Vous savez ce que je fais? Je mets ma plus belle veste. Je mets mon meilleur parfum. Et je vais dans des milieux où je sais que ces milieux, pour y aller, il faut avoir de l'argent. Parce que ma foi est en train de libérer des choses dans l'atmosphère. Écoutez-moi, il y a plusieurs manières d'attendre les choses. Tu peux attendre les choses à la maison en étant assis, ou bien tu peux aller vers les choses. Moi, j'ai appris à aller vers les choses pour montrer à Dieu que je ne vais pas les attendre. Même si je n'ai pas l'argent, je vais aller demander le prix d'une voiture qui coûte cher. Même si je n'ai pas l'argent, je vais aller demander le prix d'une parcelle. Même si je n'ai pas l'argent, je vais aller demander comment on fait pour être béni à la commune. Même si je n'ai pas d'argent. Pourquoi? Parce que je suis en train de libérer mon atmosphère. J'aimerais que quelqu'un dise, je vais poser tel acte en libérant mon atmosphère. Et quand tu parles, docteur, c'est l'une des choses aussi qui se passe. La parole libère l'atmosphère. C'est pour ça que vous verrez que lorsque vous partez chez un féticheur, l'une des choses qu'il fait, c'est qu'il dit des paroles. Parce que ces paroles permettent aux esprits d'être en action. Lorsque tu parles, le monde spirituel commence à se mouvoir en fonction de tes paroles. C'est pour ça que vous verrez qu'on est en train de prier pour Pierre à un endroit, mais l'ange descend dans la prison. Parce que les paroles ont la capacité de libérer l'atmosphère spirituelle. Les paroles ont même la capacité, permettez-moi de le dire, de libérer l'atmosphère angélique autour de toi. Il y a des choses qui commencent à bouger simplement parce que tu as dit des paroles. Et ces paroles sont en accord avec le ciel. Et puisque le ciel agrée ces paroles, ton atmosphère commence à être chargée. J'aimerais dire à quelqu'un, les paroles que tu es en train de dire, ce ne sont pas des paroles en l'air, mais ce sont des paroles qui ont un soubassement éternel. Et puisque c'est un soubassement éternel, la Bible dit ceci. Lisons, j'aimerais qu'on le lise. Toujours dans le livre d'Ésaïe. Toujours dans le livre d'Ésaïe. Toujours dans le livre d'Ésaïe. On était dans Ésaïe, le chapitre 1er. Qu'est-ce que dis-je? Jérémie, je m'excuse. Le chapitre 1er. On était au verset 7, je pense.
La Bible dit, ne le crains pas car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Quand on dit je mets mes paroles dans ta bouche, en d'autres termes, je délègue mon pouvoir. Ça signifie qu'il y a un moment où Dieu sait que ce que tu es en train de dire peut avoir de l'impact dans ton environnement. C'est pour ça que je peux dire à distance, si maman Dieu est malade, qu'elle puisse être guérie, elle sera guérie. Parce que si Dieu l'aurait dit, ça aurait eu le même impact. En fait, quand Dieu parle, l'atmosphère est chargée des paroles de Dieu. Et ces paroles ont la capacité de commencer à affecter les choses qui sont dans l'atmosphère. Très bien. Il dit, j'aime ça. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Oui. Et puis il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Écoutez le verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Écoutez ce que je suis. Car je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Ça signifie Dieu a un problème. Avant qu'il ne dise quelque chose, il doit s'assurer de sa capacité à l'accomplir. Très bien. Dieu n'investit jamais une parole pour laquelle il n'a pas de moyens. Quand Dieu investit une parole, il s'assure au préalable qu'il a les moyens. C'est pour ça que Dieu était capable de dire qu'une vierge pouvait enfanter. Il avait testé les moyens de pouvoir faire enfanter une vierge et il a dit, je suis capable de le faire. Et quand il a dit, la science pouvait dire que ce n'est pas possible. Mais Dieu l'avait dit. Dieu l'avait dit. Quand Dieu dit une chose et que tu te mets aussi sur cette chose, tu dis, puisque Dieu l'a dit, tu vas voir que les atmosphères vont concourir à ce que Dieu veille sur cette parole. Alléluia. Tout celui, écoutez, quand on dit veiller sur une chose, c'est la préserver. On préserve une chose en fonction de sa valeur. Celui qui garde la parole de Dieu a beaucoup de valeur auprès de Dieu. C'est pour ça que Dieu veille sur lui. Parce qu'il devient un élément dangereux. Il peut faire des scandales. Il peut arriver à un endroit, vous savez, lorsque vous avez la parole, imaginez-vous que Élisée, il avait la parole de Dieu en lui. Les enfants se sont moqués de lui simplement. Il a ordonné, les ours sont sortis, ils ont mangé les enfants. Pourquoi? Parce qu'il avait une parole qui pesait en lui. Quand tu as des paroles qui pèsent en toi, tu peux faire arriver des événements bizarres autour de toi. Il y a des gens qui risquent de mourir juste parce que tu as prononcé. C'est pour ça que les gens élevés ne prennent pas leur parole à la légère. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu déclares des choses, il y a des choses qui se libèrent dans l'atmosphère. Vous savez, il y a des moments où tu es chez toi. On explique l'histoire d'un monsieur, il était au travail, docteur. Il a juste senti le besoin de prier. Il a commencé à prier en langue. Parce que le parler en langue, c'est d'abord les parler en langue. Ce n'est pas la prière en langue. C'est d'abord les parler en langue. Quand tu parles en langue, tu es en train de libérer une atmosphère. Il semble que pendant qu'il était en train de prier dans son travail, son enfant était aussi à l'école. Et il était en train de jouer le ballon à traverser la route. Et l'enfant a commencé à courir pour prendre les ballons. Pendant que l'enfant courait, on a failli le cogner. Pour la première fois, l'enfant a eu peur. Et c'était pendant ce temps-là que son père, là où il était, il avait envie de parler en langue. Il y a des paroles que tu es en train de dire maintenant, mais qui est en train de toucher le cœur de quelqu'un quelque part. Ça signifie que l'atmosphère est en train d'être connectée. Au fait, lorsqu'on parle, le monde spirituel prend les paroles et va les déposer aux endroits où ils doivent être exécutés. L'enfant continue à courir pour la première fois. La deuxième fois, on a failli le cogner. Son père, là où il était, il a senti dans son cœur qu'il devait plus prier. Et quand il pose la question à l'enfant, quand ils sont en train de parler, il se rend compte que c'est au moment où il était en train de prier qu'on a failli cogner l'enfant. Rappelez-vous très bien, docteur, Jésus parle sur la fille du centenier romain. Quand les serviteurs du centenier romain viennent, le centenier romain pose la question, à quel moment la fille a été guérie? On lui dit c'était à telle heure. On dit qu'il s'est rappelé que c'était à cet instant que Jésus avait aussi parlé. Ça signifie que quand tu parles avec conscience de ce que tu es en train de dire, il y a des choses que tu libères dans l'atmosphère. C'est pour ça que j'aimerais qu'on prie différemment. Qu'on prie en étant conscient que ce qu'on est en train de dire est en train de faire bouger les lignes. Ce qu'on est en train de dire est en train de changer l'atmosphère. On n'essaye pas juste de prier comme des gens qui ont l'habitude de prier. On est en train de faire une prière d'investissement. On sait ce que cette prière va rapporter après qu'on l'ait fait. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et commencer à prier? Si ce que je suis en train de dire va arriver, ce que je suis en train de prononcer va arriver, ce que je suis en train de dire va arriver. Tu es connecté en ce moment. Tu peux te joindre à nous dans la prière. Prions.
prions. Tu es capable de faire en sorte que ton frère qui est à Goma puisse être converti. Tu es capable de faire en sorte que le boss qui est à Kinshasa puisse signer ça. Tout dépend de toi. 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 Les paroles que Dieu est en train de dire, c'est les paroles d'un Dieu. Celui qui transporte le poids d'un Dieu, qui transporte les paroles d'un Dieu, a le poids d'un Dieu. Avec le ciel au Père de moi. Je parle à cette terre de Lubumbashi. Elle n'aboutira personne. Les esprits entendent ce que tu dis. Dieu entend ce que tu dis. C'est pour ça que les démons quittent le corps. Parce que nos paroles ont un pouvoir. C'est pour ça que les maladies peuvent partir. Parce que nos paroles ont un pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares là est en train de bouger les choses. Ce que tu déclares là est en train de bouger les choses. Que celui qui a appelé à me rencontrer pour m'amener dans une nouvelle dimension me rencontre. Que ceux qui sont appelés à devenir des rencontres de destinée me rencontrent dans le nom de Jésus. 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 Que mes bénédictions soient relâchées. Que mes bénédictions soient relâchées. Oh, je déclare qu'aucun des membres de ma famille ne sera sujet aux tentations de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare dans Psaume, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle. Que ces choses arrivent, que la vie arrive, que les bénédictions arrivent, que les bénédictions d'en haut, que les bénédictions des mers, que les bénédictions de la terre, que les bénédictions qui sont dans les eaux viennent à moi, Dieu. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Prie. Ta prière pour faire en sorte que ton mari puisse avoir une journée où il a des bonnes opportunités. Ta prière pour faire en sorte que tes enfants puissent connaître un shift dans leur manière d'être. Ta prière peut arrêter ton enfant dans une erreur où elle est en ce moment. Ta prière a la capacité d'être là où toi tu ne peux pas être. Ta prière a la capacité d'arriver là où toi tu ne peux pas arriver. Ta prière, c'est une main qui peut aller là où toi tu ne peux pas aller. Les apôtres n'avaient pas de connaissances pour faire libérer Pierre dans la prison. Les apôtres n'avaient pas de connaissances pour faire libérer Pierre dans la prison. Mais ils avaient la capacité de parler à Dieu. Ils avaient la capacité de parler à Dieu. Ils avaient la capacité de parler à Dieu. Dieu est capable d'accomplir. Dieu est capable d'accomplir. La Bible déclare, oh Dieu, la parole a la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Oh Dieu des grâces, je parle à ces projets qui ont longtemps resté dans la tête. Je leur commande ce midi à la vie de prendre forme au nom de Jésus a crié Lazare. Le mort a entendu la voix. Alors que Jérémie était dans la vallée des ossements, Dieu lui a dit de prophétiser sur les ossements desséchés. La Bible déclare les os ont commencé à revenir. Les nerfs sont revenus. La parole a la capacité de beaucoup. La parole a la capacité de redonner la vie à ceux qui étaient morts. La parole est capable de récolter une relation qui était en train de se disloquer. La parole a la capacité de ramener les émotions dans les cœurs qui étaient secs. La parole est capable de beaucoup. La parole est capable de beaucoup.
parole est capable de ramener à la raison quelqu'un qui était en train de dévier. La parole est capable de ramener la vie dans un corps mort. La parole est capable de ramener la sensibilité dans un corps qui ne fait plus de sensibilité. La parole est capable de que cette bénédiction qui était dispersée, que cette bénédiction qui était dispersée, la parole est capable qu'elle commence à se reconstituer, qu'elle commence à se mettre la paix dans un pays. Il y avait le truc. Capable. La parole est capable. La Bible déclare Dieu qui nous mettra à l'abri du fléau de la langue ce soir, ce midi, que ces paroles commencent à contredire les paroles contraires qui est en train d'influencer nos vies, que les paroles de vie qui sont en train d'être en relation en ce lieu commencent à cérémonie contre cérémonie, que nos paroles de vie rencontrent les paroles des hôtels, que les paroles de vie rencontrent les paroles des familles, que les paroles de vie déclare les paroles de Dieu. Déclare les paroles de Dieu. La parole de Dieu est capable d'annuler la parole qu'on a dit il y a 30 ans en arrière. La parole de Dieu est capable d'annuler une parole qu'on a dit sur toi il y a 30 ans en arrière. La parole de Dieu est capable d'annuler une parole qu'on a dit sur toi il y a 20 ans en arrière. Que la parole de Dieu annule toute mauvaise langue. Cela au nom de Jésus. Que la parole de l'Éternel condamne toute mauvaise langue. Au nom de Jésus. La parole de Dieu. Je suis en train de parler. Il est dit de Samuel qu'aucune de ses paroles n'est tombée à terre sans avoir accompli ce qu'il avait dit. Il est possible d'avoir une vie où chaque fois que tu parles, ce que tu dis arrive. Il est possible d'avoir une vie où chaque fois que tu déclares des choses, ça arrive. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens, quand tu les rencontres, ils te disent une parole, cette parole finira par arriver. Parce qu'ils ont compris le poids qu'ils ont en prononçant les paroles de Dieu qui est en eux. C'est pour ça que la Bible dit que mes paroles habitent abondamment en vous. Parce que quand les paroles de Dieu habitent abondamment en toi, tu es capable de commander les choses et les choses vont se faire telles qu'elles étaient. Alors que les disciples s'agitaient, Jésus s'est levé, il a regardé, il a dit tais-toi. L'eau s'est tue. Alors que Pierre n'a pas eu les poissons toute la nuit, Jésus a dit jette le filet à gauche. Il a pris les poissons. Une parole simplement. Sur ta parole, je jette le filet. Au même endroit. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'au même endroit où Pierre a longtemps tenté de pécher toute la nuit, mais sur la parole, Christ lui dit jette le filet. Au même endroit où tu as échoué, par la parole, tu vas réussir. Sur ta parole. Déclare. Sur ta parole. Sur ta parole. La parole de Dieu a été capable de créer la mer. La parole de Dieu a été capable de créer la terre. La parole de Dieu a été capable de créer les animaux. La parole de Dieu a été capable de créer des plantes. La parole de Dieu a été capable de créer le soleil. La parole de Dieu a été capable de créer. Et ce midi, que la parole de Dieu crée dans ta vie. Merci Seigneur. Que ce midi, la parole de Dieu crée dans ta vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Sheba baba baba de base namaze. Shiba baba da base. Demandos baile savawate. Il mas baïkelanda de shabaei. Shadana namaze namaze. Bien mes frères et sœurs, crois en tout ce qui a été dit en ces moments. Crois que Dieu va les réaliser dans ta vie. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été déclaré, rassure-toi que ce sont des paroles de bénédiction qui ont été déclarées dans ta vie. Et ces paroles vont germer, vont croître et vont apporter, amener dans ta vie les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas encore montées au cœur d'un homme que Dieu a prévu pour toi. Rassure-toi. Crois que ta vie va changer. Crois que ton statut va changer. Crois que ton salaire va changer. Crois que tu as reçu une nouvelle identité. Une identité des vainqueurs, des victorieux. Crois que les choses anciennes sont passées. Toutes choses, elles sont devenues nouvelles. Crois. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. De partout où tu nous suis, je ne sais pas vraiment ton point. Peut-être on n'a pas eu à citer ton problème. Mais rassure-toi que le Saint-Esprit intercède en faveur de nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit est capable de toucher même ta requête, de citer même le nom de ton problème. Et ça va changer. Ça va changer certainement. Soyez bénis. Soyez justifiés. Soyez consolés. Soyez élevés. Que le maître de temps et des circonstances vous fasse beaucoup de bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous bénissons pour votre présence, d'avoir accepté de se connecter à ce grand programme de spécial live GAP 40. Je crois que Dieu est en train de faire beaucoup de choses et le Seigneur continue à faire beaucoup de choses. Nous avons dit que nous ayons la ferme conviction que Dieu va changer beaucoup de choses dans vos vies. Donc, ne rate pas à ce grand programme. On sera là déjà le lundi. Le lundi prochain, on sera là. On va continuer avec notre spécial live pendant toute la semaine. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Donc, continue à être connecté à notre page. Alléluia. Donc, tu seras édifié de plus en plus et Dieu va te faire beaucoup de bien. Alors, quant à nous, on vous fixe rendez-vous au prochain numéro avec le même et réel plaisir. Au revoir. Mon Samaritain n'avait plus de force. Je rebâtissais